Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, si tu entends ma voix en ce matin, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tes oreilles, ton esprit et ton cœur s'ouvrent en ce moment précis. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, disait « L'espérance chrétienne n'est pas un rêve incertain, mais une certitude fondée sur la promesse immuable de Dieu. » Alors, ce matin, je t'invite à laisser cette espérance entrer en toi, à remplir chaque recoin de ton cœur, à transformer ton regard sur ta journée et sur ta vie. Nous vivons dans un monde où les nuages sombres paraissent plus lourds que la lumière de l'aube. Mais rappelle-toi ce que dit le psaume 42, 6. « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Cette parole résonne aujourd'hui comme un baume pour ton âme. Oui, ton cœur peut être fatigué, accablé, déçu par les promesses humaines brisées. Mais dans le silence de ta chambre, dans la profondeur de ta prière, Dieu murmure encore « Espère en moi ». Spurgeon rappelait souvent que, même dans la nuit la plus noire, l'étoile de l'espérance chrétienne continue de briller. C'est cette lumière que je veux que tu reçoives en ce matin. Peu importe la lourdeur de tes soucis, peu importe la douleur qui t'accompagne, laisse la parole et la prière remplir ton cœur d'une espérance vivante. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la source de toute consolation, je t'élève la voix de celui qui écoute en ce moment. Remplis son cœur d'une espérance nouvelle, que cette espérance soit comme une source d'eau vive au milieu du désert. Que même dans la sécheresse, son âme retrouve fraîcheur et que sa bouche proclame « Mon Dieu est fidèle ». Mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin dans cette prière, je t'invite à faire un acte d'engagement. Écris dans les commentaires ton prénom et le pays d'où tu nous écoutes. Ainsi, nous porterons ton nom devant le trône de Dieu et une chaîne d'espérance s'élèvera entre les croyants de France, de Belgique, du Canada, de Suisse et d'ailleurs. Ce simple geste est une semence. Tu ne peux pas imaginer à quel point partager ton nom et ton lieu peut être un témoignage d'espérance pour un autre qui se sent seul. Charles Spurgeon enseignait aussi que la prière est la clé du matin et le verrou du soir. C'est par cette clé que tu ouvres maintenant ton cœur. Laisse Dieu entrer. Laisse-le te dire qu'il n'a pas fini avec toi, que ton histoire n'est pas terminée, que ton avenir est entre ses mains. Alors, respire profondément. Sans cette espérance se déposer doucement en toi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. L'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Aujourd'hui, ton âme commence à s'élever. Aujourd'hui, ton cœur commence à se remplir. Aujourd'hui, l'espérance devient ta nouvelle force. Mon frère, ma sœur, avançons plus profondément dans cette prière. Charles Spurgeon disait avec puissance « L'espérance chrétienne est comme un fil d'or qui traverse toute la trame de notre vie. Elle ne se brise jamais, car elle est tissée par la main même de Dieu. » Cette vérité doit ce matin pénétrer ton esprit. Ton espérance n'est pas un sentiment fragile. Elle est une promesse vivante, enracinée dans l'Écriture. Écoute ce que nous dit Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Quel verset extraordinaire! Le monde peut parfois t'annoncer la ruine, la peur, l'incertitude. Mais le Dieu de Jérémie, le Dieu de Spurgeon, le Dieu vivant proclame encore sur toi aujourd'hui « J'ai pour toi des projets de paix, d'espérance et de bénédiction. » Spurgeon insistait souvent « Si tu n'as plus rien d'autre, mais que tu possèdes encore l'espérance en Christ, tu es plus riche que les rois. » Voilà pourquoi ton cœur doit refuser le désespoir. Même si les circonstances crient contre toi, même si l'ennemi murmure que tu es seul, l'espérance se lève comme un chant nouveau dans ton âme. Prions ensemble. Seigneur éternel, toi qui es fidèle en toutes choses, renouvelle en ce moment l'espérance de ton enfant qui prie. Quand ses yeux voient les ténèbres, ouvre-les pour contempler ta lumière. Quand ses oreilles entendent les voix du doute, fais résonner ta promesse dans son cœur.
Accorde-lui la grâce de marcher aujourd'hui avec une certitude. Tu es avec lui et tu ne l'abandonneras jamais. Mon ami, écris maintenant dans les commentaires « Mon espérance est en Dieu ». Que ce soit une déclaration de foi, une confession publique de ton âme. Tu ne sais pas combien de personnes verront ces mots et seront fortifiées. Tes paroles peuvent devenir une semence d'espérance pour quelqu'un qui, en secret, songe à abandonner. Ton témoignage écrit aujourd'hui peut sauver une vie demain. Spurgeon disait encore « Il n'y a pas de corde plus forte que celle de l'espérance, car elle attache l'âme au trône de Dieu. » Oui, vois ton âme ce matin attachée solidement à ce trône. Peu importe la tempête, peu importe les vents contraires, tu ne seras pas emporté. L'espérance est ton ancre, l'espérance est ton rocher, l'espérance est ton bouclier. Lève les yeux vers le ciel, mon frère, ma sœur. Entends la voix du Seigneur qui te dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, 10. Voilà la promesse qui doit remplir ton cœur. Voilà la certitude qui doit te porter aujourd'hui. Ton cœur se nourrit maintenant d'espérance. Ton âme goûte à cette vérité. L'Éternel est fidèle et son plan est parfait. Bien-aimé, si l'espérance était seulement pour les jours faciles, elle n'aurait aucune puissance. Mais la véritable espérance chrétienne, celle que Charles Spurgeon prêchait avec tant de ferveur, est une espérance qui se révèle au cœur même de l'épreuve. Il disait « Les vents contraires ne détruisent pas le navire qui a pour ancre le Christ. » Ainsi, si aujourd'hui tu traverses la tempête, sache que ton espérance n'est pas vaine. Elle est la corde invisible qui te retient au port de la fidélité divine. Regarde autour de toi. Peut-être que les circonstances te pressent, que les difficultés financières te pèsent, que les maladies ou les blessures familiales te semblent insurmontables. Mais écoute la voix de l'apôtre Paul dans Romains 5, 3, 4. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Oui, les épreuves ne sont pas venues pour t'écraser, mais pour faire naître en toi une espérance plus profonde et plus pure. Spurgeon disait encore, quand le feu de l'épreuve brûle, l'or de l'espérance resplendit davantage. Alors, ne vois pas tes larmes comme une faim, mais comme l'eau qui arrosera la semence de ton espérance. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Comme le psalmiste, tu peux proclamer « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Prions ensemble. Seigneur miséricordieux, voici ton enfant, fragile, éprouvé, mais encore debout. Remplis-le d'une espérance plus grande que ses douleurs. Que ses blessures deviennent des témoignages, que ses larmes deviennent des sources, que ses faiblesses deviennent des lieux où ta force se manifeste. Seigneur, que dans chaque souffle difficile, il sente ton bras le soutenir. Mon frère, ma sœur, si tu traverses une épreuve, écris maintenant dans les commentaires un mot. Seigneur, je t'espère malgré la tempête. Ce mot écrit sera une déclaration de foi, une lumière au milieu de ton obscurité. Et d'autres, en le lisant, comprendront qu'ils ne sont pas seuls à lutter. Ton témoignage devient une chaîne invisible qui relie les croyants dispersés, mais unis dans la même espérance. Charles Spurgeon exhortait « Quand tu ne peux pas voir la main de Dieu, fais confiance à son cœur. » C'est cette confiance que je veux déposer en toi. Même si tu ne comprends pas pourquoi les choses arrivent, sache que son cœur est pour toi. Et son cœur ne connaît pas la défaite. Alors, ce matin, fais un choix. Ne laisse pas la douleur définir ta journée. Laisse l'espérance la redéfinir. Laisse ton cœur s'élever au-dessus des circonstances. Laisse l'espérance t'apprendre que les épreuves ne sont pas une fin, mais un passage. Et au bout de ce passage, la lumière de Dieu brille toujours. Aujourd'hui, ton cœur s'ancre dans l'espérance, même au milieu de la tempête, et cette espérance ne sera jamais confondue. Mon frère, ma sœur, l'espérance n'est pas une idée vague, ce n'est pas un mot doux pour adoucir la souffrance. Non, l'espérance chrétienne est une force, une arme spirituelle qui ouvre les portes fermées.
Charles Spurgeon proclamait « L'espérance est la respiration de l'âme. Sans elle, nous mourrons. Mais avec elle, nous avançons, même dans la nuit. » C'est pourquoi je veux que tu comprennes aujourd'hui que ton espérance en Dieu est ta victoire, ton triomphe caché, ton héritage spirituel. La Bible nous confirme cela dans Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Vois cette image. Une ancre immobile, solide, que rien ne peut arracher. Voilà ce qu'est l'espérance que Dieu dépose en toi. Peu importe les tempêtes, peu importe les vagues, ton âme reste fixée à Jésus-Christ, ton Sauveur. Spurgeon ajoutait « L'espérance est une couronne invisible que Dieu place sur la tête de ses enfants. Elle ne peut être enlevée par l'homme, ni volée par l'ennemi. » Ce matin, prends conscience de cette couronne. Tu n'es pas dans la honte, tu n'es pas dans la défaite. Tu es couronné d'espérance. Et cette espérance te donne la force de marcher avec assurance, la tête haute, même au milieu des contradictions. Prions ensemble. Seigneur de gloire, toi qui es notre victoire, je t'élève la voix de mon frère, de ma sœur qui prie en ce moment. Seigneur, rends-le fort dans son espérance. Fais de son cœur une forteresse où le doute ne peut entrer. Donne-lui le courage de déclarer « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé » Romains 8, 37. Seigneur, que chaque pas de sa journée soit marqué par la certitude de ton triomphe. Bien-aimé, je t'invite maintenant à écrire dans les commentaires « Mon espérance est ma victoire ». Ne le garde pas pour toi seul, proclame-le comme une déclaration de foi. Ce que tu déclares prend vie, ce que tu affirmes devient une semence de puissance. Et ce matin, Dieu veut que ta bouche proclame sa victoire. Souviens-toi de cette vérité. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Si tu crois en lui, ton espérance ne sera pas déçue. Spurgeon disait « Le ciel n'a jamais déçu une seule prière véritable. » Et toi, aujourd'hui, ta prière du matin monte jusqu'à ce ciel. Elle n'est pas ignorée, elle n'est pas perdue, elle n'est pas vaine. Alors marche dans cette victoire. Ne laisse pas la peur te voler ta paix, ne laisse pas les circonstances t'arracher ton espérance. Ton âme est ancrée, ton cœur est fortifié, ton regard est levé vers celui qui règne. Et rien ni personne ne peut t'ôter cette certitude. Aujourd'hui, déclare-le. Ton espérance n'est pas une illusion, elle est ta victoire. Et cette victoire, nul ne pourra te la ravir. Bien-aimé, nous arrivons au sommet de cette prière. L'espérance a traversé ton cœur, elle a fortifié ton âme, elle t'a montré la victoire même au milieu des épreuves. Maintenant, il est temps de graver cette vérité au plus profond de ton être. Ton espérance en Dieu ne sera jamais déçue. Charles Spurgeon répétait avec conviction « L'espérance chrétienne ne regarde pas aux circonstances présentes, mais elle fixe ses yeux sur les promesses éternelles. » Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux marcher avec assurance. Tu ne t'appuies pas sur les paroles fragiles des hommes, mais sur les promesses immuables de ton Créateur. Regarde encore une fois à l'Écriture, dans Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset est une bénédiction vivante pour toi ce matin. Dieu ne veut pas que tu portes une espérance timide, limitée ou fragile. Non, il veut que tu abondes en espérance, que tu débordes de confiance et de paix. Que ton cœur soit un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent. Spurgeon ajoutait « L'espérance n'est pas simplement pour nous consoler. Elle est pour nous faire agir, prier, persévérer et attendre avec foi. Voilà le secret. Ton espérance devient une force active. Elle ne t'endort pas, elle t'éveille. Elle ne t'immobilise pas, elle te pousse à marcher. Elle te rappelle chaque matin que Dieu est fidèle, qu'il est ton Père, qu'il est ton refuge et ton avenir. Prions ensemble une dernière fois, Seigneur de l'espérance. Merci pour cette prière. Merci pour ton enfant qui a écouté jusqu'ici.
Merci pour la paix qui descend maintenant dans son cœur. Seigneur, fais couler ton esprit comme une rivière, remplis-le de joie et de confiance, enlève les fardeaux de son âme et dépose sur lui la douce certitude de ton amour. Que son cœur déborde d'espérance et devienne un phare de lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Mon frère, ma sœur, si tu as reçu cette prière, écris dans les commentaires « Mon cœur est rempli d'espérance en Christ ». Ce sera ta déclaration finale, ton sceau spirituel, ton témoignage. Et ensemble, comme une grande famille dispersée dans le monde francophone, de la France à la Belgique, du Canada à la Suisse, nous porterons ce chant d'espérance plus haut encore. Souviens-toi de cette ultime parole de Spurgeon. « J'ai appris à baisser les yeux sur mes épreuves et à lever les yeux vers mon Sauveur. C'est ainsi que l'espérance demeure vivante. » Fais de cette phrase ton bouclier. Quand la peur reviendra, proclame-la. Quand le doute frappera, proclame-la. Quand la nuit semblera longue, proclame-la. Aujourd'hui, tu ne repars pas les mains vides. Tu repars avec un cœur rempli, une âme fortifiée et une espérance vivante. Garde-la, proclame-la, partage-la. Et chaque matin reviens prier, car plus tu nourris ton espérance, plus elle devient indestructible. Que le Seigneur de gloire remplisse ton cœur d'une espérance qui ne déçoit jamais. Amen.